voudrais profiter de ce débat pour avoir une intervention très ciblée sur un sujet qui finalement passe un peu souvent sous les radars. Je voulais parler ici des inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé. Ça passe souvent sous les radars et pourtant, il y a plusieurs sujets sur la table. Le premier réside dans la sous-représentation des femmes dans la recherche médicale, qui est en fait l'héritage d'une société patriarcale, qui a conduit au fait que les femmes sont très souvent, et ont été en tout cas très souvent exclues dans les essais cliniques concernant les médicaments. Résultat des courses, il y a une absence de prise en compte des spécificités féminines dans la réponse au traitement et dans la gestion des effets secondaires. Les choses bougent un peu parce qu'il y a y compris très récemment des recherches sur justement un médicament nouveau mis sur le marché qui a démontré qu'il fallait reprendre les études pour adapter les compositions de la molécule aux réactions justement spécifiques chez les femmes. Défis spécifiques à la santé féminine, souvent aussi confrontés à la chape du silence et même des fois à la stigmatisation. On peut prendre l'exemple de la ménopause, étudiée seulement à partir des années 50-60, mais l'endométriose aussi, qui touche une femme sur 10, reconnue sérieusement que depuis les années 80 et à ce jour toujours très partiellement comprise. À ce stade, je ferai un petit focus sur la prise en charge des règles douloureuses et le congé menstruel. Il y a une proposition de loi qui a été déposée en 2024 à l'Assemblée nationale et rejetée par le Sénat, mais il y a l'expérimentation dans quelques collectivités territoriales et maintenant certaines universités. Il s'agit de mettre en place un certificat médical qui contribue à l'attribution d'un contingent annuel de journées d'absence. La région pourrait s'emparer du sujet et j'ai cru comprendre que c'était en cours. Troisième sujet, là aussi rarement évoqué, mais la contraception. La contraception, réponse presque qui repose exclusivement sur les épaules des femmes et pourtant, en termes d'effets secondaires, ils sont largement importants, que ce soit dans l'usage de la pilule contraceptive ou le stérilet. Où en sont les recherches sur les contraceptifs masculins? Rien. Il ne se passe rien. Je finirai sur le dossier de la santé mentale avec bien évidemment la réponse engendrée par les violences sexuelles, par le harcèlement, donc conséquences importantes, que ce soit en termes de traumatisme ou développement de l'anxiété, mais c'est aussi, ça a déjà été évoqué aussi, le principe de la double journée de travail au niveau des tâches ménagères et de l'emploi professionnel, mais aussi la double charge mentale entre l'organisation du travail et l'organisation de la vie au foyer. Résultat, plus de troubles liés à l'anxiété et plus de dépression chez les femmes. C'est la conséquence de normes socio-culturelles et des attentes de genre, d'où l'importance de la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école, pourtant fort décriés par certains. En conclusion, je voudrais juste dire que les sujets évoqués ici contribuent certainement, ou tout du moins en partie, à expliquer le niveau de l'absentéisme pour raison de santé, qui est quand même beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes, dans le tableau qui nous est proposé ici. En conclusion, merci, Monsieur Coquin, nous avons la le temps de parole nécessité de d'avoir votre une groupe politique de est santé écoulé. plus inclusive. Merci beaucoup.